L'histoire commence avec un garçon qui sort furtivement de chez lui. Il ferme la porte avec le plus grand soin et pousse un soupir de soulagement. Une fois dehors, il se réjouit d'avoir réussi à sortir la nuit sans que sa famille ne s'en aperçoive. Le garçon commence à penser qu'il devrait dormir pour pouvoir aller à l'école le matin. C'est à ce moment-là que nous découvrons que Yamori-ku, notre protagoniste, souffre d'insomnie. Nous sommes transportés dans un flashback montrant où tout a commencé. Yamori a été demandé en mariage. Mais il a rejeté la fille parce qu'il dit lui-même ne pas comprendre comment ces choses de romance fonctionnent. Après avoir rejeté la fille, il a commencé à subir du harcèlement de la part de ses camarades de classe. De retour au présent, Yamori rentre déjà chez lui lorsqu'il envisage de commettre un petit délit. Même s'il est mineur, puisqu'il n'y a personne pour le surveiller, il tente d'acheter une bière. Cela peut sembler anodin pour nous, mais au Japon, la question de la consommation d'alcool par les enfants et les adolescents est prise très au sérieux. C'est à ce moment-là qu'elle apparaît. Ces secondes d'agonie semblaient durer une éternité, jusqu'à ce que la mystérieuse fille révèle qu'elle est venue là pour l'aider. Pour une raison quelconque, elle sait que Yamori souffre d'insomnie et explique que de nombreuses personnes errent la nuit, à la recherche de quelque chose. Et elles ont tout un point commun, elles ne sont pas satisfaites de ce qu'elles font pendant la journée. La fille parle aux étrangers et explique aux protagonistes que la nuit, tout est différent. C'est un moment où vous pouvez être libre et vous libérer de vos inhibitions. Yamori essaie de suivre les pas de son instructrice, mais devient timide et finit par se tromper. Finalement, la fille invite le garçon chez elle pour l'aider à trouver le sommeil. Il devient un peu méfiant, pensant qu'elle pourrait avoir des intentions cachées, et lorsqu'il découvre qu'elle n'a qu'un seul matelas, il essaie de fuir l'appartement. En réalité, c'est un futon, qui est comme une grande couverture douce pouvant être utilisée comme un matelas. La fille le retient et, à force de discuter, elle parvient à le convaincre de rester. Elle lui dit de fermer les yeux et de se détendre. Mais le garçon est très tendu par toute cette situation, alors il a l'idée géniale de faire semblant de dormir pour qu'elle soit satisfaite de l'avoir aidé et, après un certain temps, se réveiller et partir. Mais c'était une terrible erreur. Alors que la fille confirme qu'il dort, elle révèle ses véritables intentions, qui sont pires que ce que le jeune Yamori aurait pu imaginer. La fille est effrayée et, pendant un moment, il semble qu'elle ait découvert que Yamori était éveillé. Mais en réalité, elle est choquée par la délicieuse saveur de son sang. Finalement, Yamori révèle qu'il était éveillé, et la fille essaie d'expliquer qu'il y avait un énorme moustique qu'elle a tué sur son cou. Mais même elle n'est pas convaincue par ce mensonge absurde. Yamori s'inquiète d'être devenu un vampire, mais elle explique que cela relève des films. Pour elle, sucer du sang est comme prendre un repas. Cela demanderait beaucoup de travail si chaque personne mordue par un vampire se transformait en un autre vampire. Cela n'arrive que lorsque l'humain mordu par le vampire est amoureux du vampire. Pendant qu'ils discutent de toute cette histoire de vampire et des différences entre la nuit et le jour, le protagoniste commence à penser à quel point il déteste aller à l'école et comment la nuit, tout le monde semble être plus amusant à fréquenter. Peu à peu, une autre idée dangereuse germe dans l'esprit de Yamori, jusqu'à ce qu'il demande à la fille de le transformer en vampire. Elle devient tout embarrassée, car pour les vampires, c'est presque comme une demande en mariage. Mais Yamori est déterminé et promet de tomber amoureux d'elle. La fille finit par céder, mais dit qu'elle ne fera rien. Elle continuera simplement à se nourrir de lui, et il devra tomber amoureux d'elle par lui-même. Ainsi, elle se présente formellement et nous découvrons enfin que la mystérieuse fille s'appelle Nanakusa Nazuna. Le temps passe et Yamori continue de s'échapper furtivement de chez lui pour profiter de la nuit. Lors de ses sorties, il rencontre de plus en plus souvent Nazuna. Lors d'une de ces rencontres, ils discutent des habitudes des vampires. Nazuna explique que boire du sang n'est pas seulement une question de nutrition. Comme il est possible de créer un autre vampire de cette manière, pour eux, c'est aussi comme copuler. Elle utilise ce mot et Yamori se sent gêné qu'elle parle de cela si soudainement. C'est drôle de voir que Nazuna parle de copulation sans aucune honte, mais devient gêné et même en colère lorsqu'Yamori parle de sentiments comme l'amour et la passion. En outre, il offre son cou pour qu'elle puisse se nourrir, et elle crie en lui ordonnant d'arrêter de montrer cela en public, comme si c'était quelque chose d'indécent. L'histoire avance à une autre nuit. Yamori erre dans la nuit comme d'habitude, mais cette fois quelque chose le dérange. Il ne parvient pas à trouver Nazuna nulle part. En réfléchissant, il réalise qu'ils n'ont en fait jamais convenu d'un lieu ou d'une heure pour se rencontrer chaque nuit. Fatigué de la chercher en ville, il décide de retourner près de chez lui dans l'espoir de la trouver là-bas. Pendant sa recherche, il se rend compte qu'il n'a pas besoin de la voir chaque nuit, car même si elle suce son sang maintenant, comme il n'a pas encore de sentiments pour elle, il ne pourra pas se transformer en vampire. Juste après avoir conclu cette pensée, Nazuna apparaît et le salue nonchalamment. Yamori se montre en colère et lui dit qu'il la cherchait partout. Elle s'excuse et explique qu'elle cherchait un idiot dont elle pourrait sucer le sang. Yamori, qui peut-être n'était pas si en colère, commence maintenant à l'insulter, disant qu'elle est une femme sans vergogne et promiscue. La vampire rétorque en disant qu'il mange aussi bien du riz que du pain. Mais Yamori insiste, rappelant qu'elle a dit que sucer du sang équivaut à copuler. Finalement, ils arrêtent de se disputer, avec Yamori disant qu'il ne veut pas avoir à la chercher chaque nuit. Alors il lui demande de lui donner son numéro.
Nazuna a toujours voulu dire quelque chose, et saisit l'occasion pour demander « Tu as un 06 pour qu'on se capte ?» Nazuna lui demande comment elle trouve son expression mais Yamori trouve cela ridicule et ringard. Yamori lui demande à nouveau le numéro mais Nazuna dit qu'elle veut bien lui donner sauf qu'elle n'a pas de téléphone. Yamori est surpris, mais elle se rappelle qu'elle en a un gardé chez elle. Il n'arrive même pas à croire que ce gros pavé noir soit un téléphone portable, mais il accepte que si ça fonctionne, elle doit toujours avoir l'appareil sur elle pour qu'il puisse l'appeler. La vampire refuse immédiatement de sortir de chez elle avec un tel engin. Elle dit qu'elle l'a acheté parce qu'elle trouvait ça cool, mais que des modèles nouveaux sont vite sortis, alors elle a abandonné l'idée de toujours acheter un nouveau modèle. Ignorant ce sujet, elle s'allonge, disant qu'elle est fatiguée d'avoir cherché quelqu'un dont elle pourrait sucer le sang cette nuit-là. Yamori est un peu gêné, mais elle l'invitait à s'allonger quand même. Il se sent nerveux, sans trop savoir pourquoi. Il pense à ce qu'elle a dit plus tôt à propos de chercher d'autres proies dans la rue. La vampire confond la frustration du garçon avec de la timidité et demande si elle peut déjà le mordre. Mais il répond que non. Il dit que si elle en a tellement envie, elle peut aller chercher quelqu'un d'autre pour ça. Dans ses pensées, il ne comprend pas pourquoi il vient de dire cela. Nazuna est surprise, mais s'excuse auprès de lui. Elle dit qu'en réalité, elle le cherchait aussi mais qu'elle était trop gênée pour le dire. Et qu'en plus, il serait difficile de trouver quelqu'un avec un sang aussi délicieux que le sien. Avec ces mots, elle désarme les barrières du garçon, qui lui offre son cou. Il se sent soulagé par la confession de la fille, et parvient bientôt à s'endormir, tandis qu'elle ronfle déjà. Dans la scène suivante, le jeune Yamori court à nouveau dans les rues, cherchant sa vampire préférée. Apparemment, ils ont encore oublié de convenir d'un lieu de rencontre. Nazuna apparaît, et avant que la situation ne dégénère en une autre dispute, Yamori montre la solution à leur problème. Un transmetteur et cette solution et la petite vampire est excitée, trouvant cela génial. Mais Yamori dit que ce n'est pas un jouet, c'est un dispositif sérieux de communication. Bien qu'il l'ait acheté quand il était enfant, justement pour jouer. Elle est surprise par cette histoire, car elle pensait qu'il n'avait pas d'amis. Le garçon, super offensé par cela, dit qu'il n'est pas un idiot quelconque qui ne saurait pas jouer, juste parce qu'il n'a pas d'amis. Il raconte qu'après l'avoir acheté, il réfléchissait à comment jouer avec les transloges. Il a eu l'idée d'en cacher un pour que quelqu'un le trouve et qu'il puisse ainsi communiquer. Le plan a fonctionné, mais quand il a voulu appeler, pour une raison quelconque, il a renoncé. Cela fait longtemps, donc il ne se souvient pas vraiment pourquoi il n'a pas appelé. Mais il a décidé d'attendre que l'autre personne appelle en premier. Après avoir entendu ce qui est probablement l'histoire la plus triste de l'humanité, Nazuna éclate de rire. Mais elle accepte d'utiliser le transloge. Ils se séparent pour tester l'appareil. Le garçon réalise qu'il n'a jamais appuyé sur le bouton de cette montre auparavant, et qu'il n'utilise pas beaucoup son propre téléphone. D'une certaine manière, il est un peu nerveux pour l'occasion. En appuyant sur le bouton, il se rend compte que le son est très fort, il ne dit rien. Et c'est la vampire qui parle en premier. Ennemi repéré, dois-je ouvrir le feu? Terminé. Pas encore, attendez mon signal, terminé. Il rit de cette blague et conviennent qu'il est en effet amusant de jouer avec les transloges. Le garçon dit qu'il ressemble à un couple qui vient de commencer à sortir ensemble. Nazuna est déjà assez embarrassée, quand il ajoute « J'espère tomber amoureux de toi bientôt ». La vampire se lève en pensant que son sang sera particulièrement délicieux ce soir. Ils se promènent ensemble en survolant la ville, jusqu'à arriver à son école, où il ne va plus depuis quelques jours. Il dit qu'il n'avait jamais vu l'école de nuit, et elle répond que la nuit transforme tout. Même l'école qu'il déteste pendant la journée ne semble pas si mal au milieu de la nuit. Soudain, elle se rapproche et mord le protagoniste, qui est étourdi par cette audace. Mais il ne se laisse pas faire et réplique en l'appelant par son prénom, ce qui est considéré comme assez intime au Japon. Normalement, ils utilisent juste le pronom ou appellent la personne par son nom de famille. Elle est choquée. Mais il dit qu'il doit bien l'appeler d'une manière ou d'une autre lorsqu'il utilise le transloge. Avec toute la naturalité du monde, il continue à l'appeler par son prénom, et ajoute qu'avant de tomber amoureux, il devrait d'abord commencer par être ami, formalisant ainsi une demande d'amitié. La scène coupe au garçon rentrant chez lui, se demandant ce qu'il est advenu de l'autre montre jumelle qu'il a achetée quand il était enfant. À ce moment-là, sa montre émet un bip. Comme si ce n'était pas assez surprenant, une fille surgit derrière lui, l'appelant par son nom de famille, et lui demande ce qu'il fait. Un peu en arrière, Nazuna demande si Yamori n'a vraiment pas d'amis. Yamori se demande à partir de quand on considère les gens comme des amis, et Nazuna suppose que c'est quand on les considère comme tels. Yamori avait des amis étant enfant, mais se demande s'il est impoli d'appeler quelqu'un un ami alors qu'ils ne se sont pas vus depuis des années. Yamori pense qu'il a gardé son vieux Tokiwoki parce qu'il voulait communiquer avec quelqu'un. Yamori appuie alors sur le bouton d'appel du Tokiwoki. De retour au présent, Yamori se demande pourquoi Akira a son Tokiwoki et elle explique qu'elle ne l'a jamais jeté puisqu'il le lui avait donné. Akira explique qu'ils avaient des classes différentes et que Yamori est devenu plus sociable vers la 6e année et s'est fait beaucoup d'amis, alors elle a manqué sa chance de lui parler à nouveau. Elle attendait qu'il l'appelle sur le Tokiwoki, mais il ne l'a jamais fait.
Dernièrement, Yamori a manqué l'école et elle a appelé pour voir comment il allait, mais son Talkie-Walkie a émis un son. Yamori lui demande s'il lui a donné le Talkie-Walkie et Akira le nie, mais affirme qu'il l'a laissé dans sa boîte aux lettres. Yamori se souvient l'avoir placé dans une boîte aux lettres mais ne savait pas laquelle était celle d'Akira. Comme ils sont amis, Akira s'inquiète de l'ancienne morosité de Yamori. Elle n'était pas sûre s'il la considérait comme une amie car il était distant, mais à sa manière, il lui a donné un gage de ce qu'il ressentait pour elle. Yamori réalise que tout cela était un malentendu. Il se souvient que quand ils étaient plus jeunes, Akira lui avait demandé de se joindre à elle pour jouer avec les autres enfants, mais Yamori observait des fourmis transportant d'autres insectes morts et a déclaré qu'il s'amusait à sa façon. Comme Akira croyait qu'ils étaient amis, elle s'est jointe à lui pour observer les fourmis ensemble. Yamori accepte cela et salue Akira, car cela fait un moment qu'ils n'ont pas parlé. Il remarque qu'elle est en uniforme scolaire et se demande si elle rentre chez elle maintenant, car il est 4 heures du matin, mais Akira explique qu'elle se rend à l'école. Elle a tendance à se lever tôt et aime faire des promenades matinales avant l'école. Embarrassé, Yamori explique qu'il rentre chez lui. Akira se demande s'ils peuvent se revoir demain à la même heure. Yamori retourne au bâtiment de Nazuna et la contacte avec le Talkie-Walkie, l'informant qu'il avait en fait un ami. Agacé, Nazuna raccroche et va dormir. Plusieurs nuits plus tard, Nazuna commence à remarquer que Yamori part plus tôt, juste après qu'elle ait sucé son sang vers 3 heures du matin, et plaisante en disant qu'on dirait qu'ils n'ont qu'une relation physique. Yamori dit que ça lui profite, mais Nazuna s'en moque. Elle plaisante en disant qu'il voit probablement une autre femme, et Yamori le nie maladroitement, lui faisant réaliser que c'est en fait vrai. Yamori nie en disant que ce n'est pas ce qu'elle pense et part. Yamori court alors pour rencontrer Akira. Rencontrer Akira après avoir passé du temps avec Nazuna est devenu sa routine. Yamori et Akira ne parlent pas vraiment beaucoup, c'est souvent juste de petites conversations et du temps passé ensemble. Yamori se rappelle qu'Akira était autrefois plus bavarde et vive. Il lui demande si elle s'amuse à passer du temps avec lui et Akira confirme. Yamori commence alors à se demander si elle l'aime vraiment, mais remarque ensuite que Nazuna les espionne. Alors que Nazuna s'approche d'eux, Yamori pense qu'elle est en colère. Cependant, Nazuna est heureuse et se demande à quoi il joue dans un endroit pareil. Yamori ne sait pas ce qu'elle veut dire par là. Akira se demande si Yamori la connaît et Nazuna lui dit de ne pas s'inquiéter car leur relation est juste physique, puisqu'ils s'appellent mutuellement connard et salope. Akira pense qu'ils s'aiment bien, mais Nazuna commence à rougir et veut prouver que tout n'est pas lié à la romance. Elle demande à Yamori de se lever, puis le mord au cou et suce son sang, expliquant qu'elle est un vampire. Nazuna emmène Akira et Yamori dans un bar. Nazuna commande une bière, mais comme ils sont mineurs, Akira commande un petit déjeuner et un café. Akira demande à Yamori pourquoi il la laisse lui sucer le sang et si cela est lié à son absence à l'école. Elle avait décidé de ne pas lui poser la question auparavant, mais elle se demande maintenant pourquoi il la sèche. Yamori s'excuse de ne pas lui avoir dit, mais il ne sait pas comment l'expliquer. Il pensait aller bien, mais à un moment donné, il n'avait plus de plaisir à y aller et ne savait pas comment gérer cette émotion. Akira partage qu'elle aussi n'aime pas aller à l'école ou être à la maison chaque jour, mais qu'elle doit y aller parfois. Elle n'est pas sûre si ses amis sont encore des amis et est contente de l'avoir croisé l'autre jour. Akira lui demande de venir à l'école avec elle car c'est plus amusant pour elle quand il est là. Nazuna trouve Akira intéressante et bien qu'Akira ne croit toujours pas qu'elle est un vampire, Nazuna n'y voit pas d'inconvénient. Nazuna souligne qu'Akira est l'ami de Yamori, mais se demande ce qu'elle a fait récemment car elle n'a ni contacté Yamori ni ne l'a vu depuis un moment. Nazuna se lève alors et décide de partir. En partant, Yamori réalise qu'elle est partie sans payer ses bières. Yamori paie et sort après Nazuna. Il se demande si elle est en colère, mais Nazuna le nie. Yamori ne la croit pas et dit qu'il ne peut pas savoir si elle ne lui dit pas. En colère, Nazuna commence à l'insulter et s'envole. Yamori essaie de la suivre, mais la perd de vue. Yamori cherche Nazuna partout, mais ne parvient pas à la trouver. Il finit par trébucher, en se nettoyant, il réalise qu'il a l'émetteur-récepteur. Il appelle Nazuna et s'excuse pour son ami en secret, mais Nazuna dit qu'elle n'est pas en colère à ce sujet. Yamori n'a pas l'habitude des disputes et ne sait pas quoi faire ni pourquoi elle est en colère, mais il souhaite se réconcilier avec elle. Nazuna apparaît devant lui en se demandant si leur relation mérite une réconciliation. Nazuna explique qu'elle n'est pas en colère, mais qu'elle s'est énervée. Elle se demande pourquoi il n'a pas répondu quand Akira lui a demandé de venir à l'école avec elle. Yamori explique qu'il a hésité à répondre parce qu'il ne savait pas comment dire à une amie humaine qu'il ne voulait pas y aller parce qu'il voulait devenir un vampire. Nazuna remarque qu'il a du sang sur lui à cause de sa chute et finit par l'embrasser pour le sucer. Nazuna souligne qu'il a dit amie humaine et se demande s'il a aussi un ami vampire. Nazuna part alors en disant à son ami Yamori qu'ils se retrouveront demain. Alors qu'elle est partie, Yamori affirme que les amis ne s'embrassent généralement pas. Un des élèves de la classe d'Akira s'est privé de sommeil pour pouvoir jouer à des jeux. Le professeur explique qu'ils doivent dormir la nuit pour s'habituer à un horaire de sommeil sain. Après l'école, Akira rentre chez elle. Elle fait ce qu'elle fait habituellement et va se coucher à 20h30. Yamori sort pour la nuit et se demande où pourrait être Nazuna.
Il finit par la trouver assez rapidement à un endroit facile, mais décide qu'il ne veut pas encore lui parler. En se promenant, il pense au baiser et réalise que seuls les couples font ça. Il se demande alors s'il est amoureux de Nazuna et s'il a atteint son objectif de devenir un vampire. Nazuna apparaît, agacée, car elle attend à un endroit où il aurait pu facilement la trouver. Yamori l'invitait à le mordre, affirmant qu'il a accompli son objectif et est tombé amoureux d'elle. Nazuna accepte et suce son sang tandis que Yamori s'excite à l'idée que sa vie humaine est maintenant terminée. Une fois qu'elle a fini, il se demande s'il est maintenant un vampire, mais Nazuna le nie. Elle explique qu'il est probablement confus à propos d'hier, mais que le baiser ne signifie pas qu'il est amoureux maintenant, c'est probablement juste de la luxure. Yamori a honte d'avoir été excité par un simple baiser, mais c'était son premier. Il suppose que Nazuna en a eu beaucoup, mais elle affirme que c'était aussi son premier et que les amis s'embrassent entre eux. Dernièrement, Akira n'a pas bien dormi et se réveille avant minuit. Elle s'habille pour l'école et sort. Yamori la voit, mais est surpris de la voir maintenant car il n'est que minuit. Akira lui dit que son professeur leur a dit qu'il devait dormir. Yamori se demande la même chose à propos d'Akira, mais elle affirme qu'elle dort et vient de se réveiller. Réalisant qu'elle prévoit de ne pas dormir et d'aller directement à l'école, Yamori l'invitait à passer du temps avec lui et Nazuna chez cette dernière. Yamori et Nazuna jouent à Street Fighter 03, mais Nazuna bat Yamori. Nazuna propose à Akira d'essayer et si elle la vainc, elle lui donnera un baiser, mais Akira refuse, ne voulant pas de baiser. Elle se demande alors si Nazuna a fait cette même offre à Yamori. Nazuna confirme, mais Yamori le nie. Nazuna acquiesce et déclare qu'ils s'embrassent de toute façon sans condition. Akira dit qu'elle veut être solidaire, mais qu'elle ne peut tout simplement pas le soutenir s'il est avec un monstre obscène. Nazuna révèle que Yamori ne l'aime pas et leur propose de jouer à un autre jeu. Nazuna sort un jeu de simulation de rencontre où 3 filles demandent à Yamori d'aller à l'école ensemble, mais il refuse. Même dans le jeu, il explique qu'il n'aime tout simplement pas les groupes. Une autre fille le bouscule, s'excuse, ne dit pas grand-chose et part. Yamori déclare qu'il l'a aimé. Nazuna commence alors à le taquiner, lui demandant s'il aime les filles silencieuses à forte poitrine, et Yamori commence à rougir. Akira se détend, réalisant que Yamori n'a pas beaucoup changé et ne fait rien de louche la nuit. Nazuna déclare qu'il est presque 4 heures du matin et veut qu'ils aillent dormir pour qu'elle puisse sucer du sang. Akira est choqué d'apprendre qu'ils dorment ensemble, mais Yamori essaie d'expliquer que ce n'est rien d'indécent. Nazuna le corrige en déclarant que cette nuit est un peu spéciale car c'est un garçon et 2 filles ce soir. Les 3 s'allongent sur le futon, mais Akira se sent gêné et souhaite partir, notant qu'elle attendra devant l'école. Nazuna déclare qu'il pleut dehors et qu'elle n'a pas de parapluie. Akira reste, mais est agacé de voir Nazuna sucer le sang de Yamori. Yamori pleure car il lui avait dit de ne pas le faire devant Akira, mais Nazuna voulait pimenter les choses avec un peu de plaisir coupable. Akira demande quel est le but de toute cette histoire de succion de sang. Nazuna explique que c'est une question d'offre et de demande, Yamori a un sang délicieux et il veut qu'elle le suce. Akira ne comprend pas et se demande pourquoi il voudrait ça. Forcé, Yamori révèle qu'il veut devenir un vampire un jour. Akira est surprise et dit qu'au moins il a un objectif pour l'avenir, car il ne parlait généralement jamais de ce qu'il voulait faire plus tard. Akira suppose qu'il doit être devenu un vampire maintenant, mais Yamori explique que pour en devenir un, il doit d'abord tomber amoureux de Nazuna. Pendant ce temps, Nazuna se sent assez embarrassée et explique que bien qu'elle aime les blagues coquines, elle est gênée par les discussions sur la romance. Nazuna leur demande ensuite d'aller dormir et les 3 se couchent. Akira explique qu'elle est seulement là parce qu'il pleut et qu'elle n'a pas sommeil. Nazuna lui dit de simplement se coucher et qu'elle pourrait s'endormir. Yamori s'excuse d'avoir entraîné Akira dans tout cela, mais il veut lui montrer comment il passe ses nuits. Akira se demande s'il s'amuse et Yamori confirme. En le voyant essayer de tenir ses mains sur lui, Akira lui dit que c'est bien de se détendre et de les poser, et qu'il ne devrait pas s'inquiéter si leurs mains se touchent. Elle lui dit que s'il ne se détend pas, il ne pourra pas dormir. Akira lui dit que même s'il devient un vampire, elle veut toujours être son amie. Cependant, elle essaiera toujours de le faire aller à l'école, car même s'il est un vampire, il doit encore étudier. Akira se retourne et finit par s'endormir. 4 heures plus tard, Akira se réveille en réalisant qu'elle sera en retard pour l'école. Elle réveille Yamori et lui dit qu'elle va partir, lui souhaitant une bonne journée. Nazuna se demande si Akira a bien dormi, expliquant que les gens dorment bien quand ils sont satisfaits de leur journée.